Psaume chapitre 1. Le premier chapitre, disons, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc du moqueur, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Nous allons prier pour introduire le culte de cet après-midi. Prions tous ensemble. Devant Père Céleste, nous venons humblement devant toi. Car c'est ainsi, avant que le monde soit, nous serons venus avec tes enfants dont l'évangile a affronté. Voilà pourquoi, Père, ils ne sont pas venus depuis l'homme, car il n'y a rien de bon alors. Il n'y a que toi qui es bon. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous venons avec nos fardeaux, parce que dormir et se réveiller ne peut jamais être appelé comme une habitude, mais c'est une grâce que tu nous accordes. Voilà pourquoi, Père, si nous avons fait quelque chose qui confère à ta parole, montre-nous que nous puissions te demander pardon. Car nous savons qu'un homme ne peut pas pécher s'il n'a pas mis la parole de Dieu de côté. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous venons ouvrir ce script entre tes mains. Toi, soit l'alpha et l'oméga, soit le commencement et la fin, Père Céleste. Nous mettons aussi ceux qui sont en route, que tu puisses nous amener à bon fort. Père Céleste, écarte l'homme de côté, c'est toi qui peux utiliser de la bouche de l'homme pour pouvoir parler. Car tu as dit que le pensée qui Père Christ soit avec nous. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous remettons notre temps entre tes mains, dispose-la en bon décembre. Bénis tes enfants qui sont ici présents, et au reste, nous les remettons à toi. Par le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre la continuation 37. Le grand jour s'est levé. Je pense que c'est un principe familier pour certains.
Vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Shalom les éternels. Amen. Vous savez, le mot éternel signifie quelque chose qui n'a jamais eu de commencement, quelque chose qui n'a pas de fin. Amen. Et je crois que parmi nous, il y a beaucoup des éternels. Amen. Et Dieu vous aime plus que vous-même. Amen. Et quand le prophète avait lu l'histoire de Hoffman, quand Hoffman avait eu la vision de peindre le statut de Jésus-Christ, les yeux que vous voyez là, c'est les yeux d'amour. Lorsque vous voyez l'image de Hoffman, la Bible dit que les yeux qu'il avait fait pour pouvoir dessiner cette peinture, c'est dans la partie où la Bible dit quand Zachée était devant le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ nous regarda humblement. Et les yeux que vous voyez là, c'est les yeux d'amour. Nous savons que Zachée était un homme d'affaires, c'était un businessman, il travaillait dans l'investissement, et je crois que nous sommes l'investissement de Dieu, et Dieu s'attend que nous puissions produire les intérêts. Et comme le prophète a dit dans la prédication investissement, il y avait une personne qui lui avait posé la question de savoir où est-ce qu'il travaillait. Et le prophète lui a dit qu'il travaillait dans l'assurance de la vie éternelle. Et quand il lui a demandé où se situe le siège de cette entreprise-là, il lui a dit que le siège c'est au ciel. Il lui a demandé de savoir s'il avait déjà l'assurance de la tombe. Et le prophète lui dit que mon problème n'est pas d'aller dans la tombe, mais de sortir. Et je crois que ce matin, il y a plus de ressuscités parmi nous. Et parce que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ par la puissance de sa résurrection. Sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire un petit verset dans 1 Corinthiens 13. Pas besoin de 1 Corinthiens 13. Vous êtes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou un cymbale qui retentit. Limitons-nous là, c'est juste pour attirer votre attention sur un point. Et souvent on voit dans le monde des sages. Paul fait la distinction, vous pouvez vous asseoir. Paul fait la distinction entre la langue des hommes et la langue des anges. Amen. La langue des hommes, nous avons la langue de compréhension linguistique. On va appeler la langue de compréhension linguistique. Et la langue de compréhension de la parole. Vous savez, si nous tous nous parlons le français, s'il y a quelqu'un qui vient ici, nous écoute de parler le français, pour lui, ça ne sera pas une langue inconnue parce qu'il comprend le français. Et en revanche, si nous tous nous parlons, par exemple, le lingala ou le swahili ou le français, s'il y a un inconnu qui vient ici, nous écoute parler le français alors qu'il parle le lingala, pour lui, le français est une langue inconnue. Voilà pourquoi le prophète m'explique un jour, quand il y avait une jeune fille qui parlait l'espagnol, il disait qu'en fait, quand il a fini de donner la prédication, à la fin, la jeune fille s'est approchée de lui pour lui dire que le prophète, quand tu as parlé l'anglais, moi j'étais écouté dans ma langue à moi. Donc, elle écoutait le prophète parler en espagnol alors que lui, le prophète n'était pas espagnol. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on est dans une église, souvent quelqu'un peut venir si vous parlez votre langue maternelle, rien contre parler la langue maternelle, c'est bien. Mais il faut juste prendre le temps de réexpliquer pour une personne qui est à côté de vous, parce qu'il ne comprend pas ce que vous dites. Ça donne souvent l'impression comme si on met la personne à côté alors que l'intention n'est pas là. Et nous avons aussi la langue de compréhension de la parole.
fait de parler, de lancer le mot Apocalypse 10:1, verset 7, au son du doigt du 7e ange, tout le mystère de Dieu sera révélé, c'est bien. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le mystère, il ne saura pas ce qu'il dit. Pour un nouveau, c'est quelque chose qui est nouveau. Voilà pourquoi nous recommandons toujours de parler avec des mots simples pour que la personne qui est en face de vous arrive à comprendre. Et nous avons aussi la langue des anges, c'est-à-dire la langue inconnue. C'est une langue qu'on ne trouvait pas dans ce monde. Voilà pourquoi le prophète, même dans Pardonna, il y avait le frère Orman lui qui avait le don de la prophétie, et le frère Hugin qui avait le don de parler en langue et d'interpréter les langues. C'est la raison pour laquelle, si Paul avait dit, si nous tous ici nous parlons en langue et qu'un inconnu vient, il dira que nous sommes tous des fous. Mais s'il aime la langue, l'autre interprète, l'autre prophétise, il ne dira pas puisque nous avons le Saint-Esprit. C'était juste pour attirer votre attention sur ce point qui est très capital. Donc, je vais prendre la Bible dans le livre de Matthieu 24, verset 1 à 3, pour introduire notre thème. Matthieu 24, verset 1 à 3. Disons, quand Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Nous allons sauter jusqu'au verset 15. Je vous prie, vous pouvez le lire à la maison, le chapitre. C'est juste pour gagner du temps. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, car alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et celui qui sera sur la terrasse ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans le champ ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Pour le reste, je vous prie de le finir à la maison. Nous allons prendre Daniel 9, verset 24. Daniel 9, verset 24. Vous êtes 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser le crime ou les transgressions, la motivation, et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour rendre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de construire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a eu 7 semaines, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché, il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation,
il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Que Dieu ajoute de la bénédiction dans sa parole. La semaine passée, nous avons parlé longuement sur la partie 1, l'Éternel pardonna. Nous avons expliqué comment est-ce que Sarah avait refusé la promesse. La promesse que Dieu avait accordée, ce n'était pas Isaac, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que cette promesse est allée au devant d'Abraham lorsqu'il est retourné de la défaite du roi. Nous avons expliqué longuement comment cette promesse a quitté Abraham pour aller vers David. Nous avons expliqué pourquoi David, justement, ne pouvait pas construire ce temple-là. Et nous avons expliqué aussi pourquoi Zacharie ne pouvait pas accepter cette promesse parce que sa femme Élisabeth était stérile. Et nous étions arrêtés chez Marie. Nous avons expliqué les 3 vertus d'une femme. On n'aura pas le temps d'entrer en détail parce que quand nous étalons sur ce sujet, nous laissons pas mal de semaines d'enseignement. Donc je vais juste te dire quelques mots sur la partie maternité sacrée. Après, nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Donc il faut savoir que sur la partie maternité sacrée, nous avons aujourd'hui beaucoup de femmes dans le monde qui ont perdu ces vertus-là. Et le prophète dit que c'est à cause de douleurs de l'enfantement. Il faut savoir que quand nous étions payés pour savoir si une personne a acheté une voiture, s'il est le propriétaire ou pas, il faut savoir comment il roule avec cette voiture-là. Par exemple, si c'est le propriétaire, vous allez voir quand il va commencer à rouler avec sa voiture, quand il y a un trou, il arrive à freiner, là on voit que ça c'est le propriétaire. Et si c'est un chauffeur, vous allez voir que même s'il y a des trous, il fonce. Donc là, quand on voit comme ça, on va voir que la personne n'a pas vraiment souffert de pouvoir rouler tranquillement comme le propriétaire pouvait rouler facilement. Et nous avons une femme qui souffre pour avoir son enfant. Lorsque cet enfant vient au monde, il ne voudra pas que cet enfant puisse faire quelque chose de mal. Vous allez voir que la maman va commencer à l'éduquer, etc. Et le prophète dit le fait même qu'une femme puisse manquer cette vertu-là peut aussi nous rendre stérile. Il faut savoir que dans la Bible, nous avons eu certaines femmes qui ont été stériles. Il y avait Sarah qui était stérile, il y avait Anne qui était stérile, il y avait Rebecca, pendant un certain moment, il était aussi stérile. Quand vous regardez ces 3 types de femmes, vous allez voir qu'en fait, ils n'avaient pas cette vertu-là. Et le prophète nous en parle dans la prédication des images de Christ. Il explique qu'un jour, on les avait amené une femme qui était stérile. Et le prophète, qu'est-ce qu'il avait fait? Il les avait donné un enfant adoptif, de sorte que quand la maman va commencer à s'occuper de cet enfant-là, ça va faire naître en elle des émotions qui n'avaient pas auparavant. Et même à l'église, souvent, nous avons des sœurs qui n'ont pas cette partie-là. Souvent, pour voir si la sœur n'a pas cette partie, ce qu'on fait, on regarde le comportement. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une sœur qui a un enfant, un bébé, quand l'enfant pleure et que la sœur est à côté, il n'arrive pas à prendre cet enfant justement pour le calmer. Quand on voit pour la première fois, en colère, deuxième, troisième fois, on dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est qu'on fait d'habitude, on prend un enfant à l'église, un enfant turbulent, justement pour donner à cette sœur-là. Et quand la sœur-là va commencer à s'occuper d'elle, petit à petit, ça va commencer à venir. Et quand la sœur
va constater que l'enfant est malade, alors en ce moment-là, on saura que si elle s'inquiète de cet enfant-là, on pourra facilement dire que cette partie-là a trouvé sa place ailleurs. C'est important de souligner quand même ça, bien qu'il y a plusieurs façons de trouver la solution à ça. Il donne aussi l'exemple d'Anne, qui n'avait pas d'enfant. Il avait conditionné sa demande à Dieu. Si Dieu peut lui donner l'enfant, il va servir l'Éternel. Donc il avait fait enlever pour pouvoir avoir cet enfant. C'est justement là que le prophète Samuel était venu. Donc quand nous aurons peut-être le temps de nous en parler un peu plus en profondeur, nous allons entrer dans le vif du sujet pour pouvoir avancer calmement, petit à petit, pour que cela pénètre. Donc nous allons prendre une citation pour pouvoir introduire notre sujet d'aujourd'hui. Donc, nous allons prendre dans la citation « Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité », prêché le 17 mars 1963. C'est un matin, parce que le soir, il avait prêché la prédication sur la brèche entre le 6e et le 7e âge de l'Église. Amen. Donc, paragraphe 76. Et ainsi, David n'a pas reçu l'autorisation de bâtir le temple. Nous avons expliqué la semaine passée pourquoi David ne pouvait pas justement construire le temple, parce qu'il y avait beaucoup de sang sur la main. Et l'Éternel lui a dit, c'est ton fils Salomon qui va construire le temple. Or, quand Salomon était venu, ce n'était pas le fils que Dieu attendait, parce que Salomon avait aussi le sang d'Adonijah sur sa main. Nous avons vu plus tard que cette promesse commençait à partir de la maison de David jusqu'à Marie. Et nous continuons. Et il a dit, je susciterai du milieu de ta postérité celui qui bâtira les temples, et ce temple sera un temple éternel, éternel tabernacle. Et c'est ton fils, le fils de David, qui reposera la domination sur un royaume éternel. Salomon, le fils de David, dans le naturel, ici de sa force physique, a bâti à l'Éternel une maison, un temple. Or, nous savons que le Très-Haut n'habite pas les tabernacles faits de mains des hommes. Car la Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as forgé un corps. Or, quand nous regardons les trônes, nous voyons que le trône au ciel est vide. Parce que quand nous faisons notre Père qui est au ciel, notre Père n'est plus au ciel. Notre Père est dans nous. Parce que le prophète a dit que la divinité a déjà quitté le ciel, la divinité habite dans l'homme. Il faut que le Dieu que vous adorez habite en vous. Si vous adorez encore un Dieu qui est en dehors de vous, vous êtes un idolâtre. Et l'idolâtrie, ce n'est pas comme les catholiques le font, c'est aller dans un statue à s'agenouiller, prier. Ce n'est pas ça l'idolâtrie, ce n'est pas seulement ça. Rien contre les catholiques, mais l'idolâtrie, c'est quand vous mettez toutes choses devant Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Quand vous passez plus de 4 heures du temps, 5 heures du temps devant les réseaux sociaux, et que vous êtes incapable de rester au moins 30 minutes après l'église, c'est ça l'idolâtrie. Et Dieu ne vous force pas. Parce que quand Salomon avait donné son cœur à Dieu, il a donné sa force à Dieu, Dieu n'a utilisé que sa force. Quand le Seigneur Jésus-Christ était dans la maison de Simeon lui a donné un endroit plus loin de sa maturité. Il n'a pas au point. Dieu n'a pas dit que non, comme je suis Dieu, je vais prendre la première place. Non, il a pris la place que vous donnez. Alors que nous devons tout donner à Dieu, nous devons donner à Dieu notre temps, nous devons tout à Dieu. Et nous continuons. Mais quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit qu'il viendra un temps où il ne restera pas ici, pierre sur pierre,
de ces temples? Aussi a-t-il essayé de leur indiquer un autre temple? Or, quand le prophète explique ici, il dit que quand le disciple était devant ces temples-là, il n'arrivait pas à comprendre que le temple que le Seigneur Jésus-Christ les adressait était devant eux. Mais comme Dieu avait aveuglé les visages des Juifs, ils ne pouvaient pas comprendre que le temple qui était devant eux, c'était le Seigneur Jésus-Christ, et ce n'était pas la pierre qui était devant eux. Et quand nous continuons dans le paragraphe 78, il dit Jean le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, a vu cet tabernacle. L'Apocalypse 21, il a vu venir descendre du ciel le nouveau tabernacle paraît comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Or, quand le grec demande la sagesse, le juif demande le miracle, et l'épouse s'est préparée, pareil pour son époux. Et une voix venant du temple disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes, et Dieu sera avec eux. Ils essuieront toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni famille, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Le prophète a dit, les premières choses, ce n'est pas les choses que nous touchons. Les premières choses ici, et ce sont les atmosphères, c'est le cosmos. Il faut que cette chose-là passe, pour que cette tabernacle-là puisse descendre. Et paragraphe 59, alors le véritable fils de David, comme nous allons voir dans les enseignements qui seront donnés au cours de cette semaine, entraînera alors dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle, qui est maintenant parti construire. En effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, et j'irai. Que voulais-tu dire par cela? C'est déjà prédestiné, et j'irai vous préparer une place, et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que cela arrivera dans l'âge couru à l'avenir, puis la véritable postérité de David, laquelle est Jésus-Christ, s'assiera sur le trône. Et là, il régnera sur l'Église, sur l'épouse qui sera à la maison avec lui, et sur les 12 tribus d'Israël, pour toute l'éternité. Et quand nous voyons le trône, la Bible dit que lorsque l'agneau est sur le trône de l'élection, il y a encore le sacrifice du péché. Mais lorsque la coupe quitte le trône, ça se transforme en trône de jugement. Et là, la classe quitte le gentil et ça va vers Israël. Et le prophète nous a déjà prêché sur ça, la fin de la justification des gentils. Nous en parlerons de ça un peu plus loin. Donc nous continuons. Et puis la véritable postérité de David, laquelle est Jésus-Christ, ça sera sur le trône, et là il régnera sur l'Église, son épouse qui sera à la maison avec lui, et sur les 12 tribus d'Israël pour toute l'éternité. Et nous savons que lorsque le prophète dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sous 3 noms, il est venu sous le nom de Fils de Dieu. Le Fils de Dieu dans le surnaturel, parce que le Juif voit encore un Dieu qui va venir. Le Fils de l'homme dans le naturel, là c'était pour le Juif, et le Fils de David dans le millénaire. Et quand nous prenons la Bible, nous prenons une autre citation, parce qu'aujourd'hui nous allons laisser Branham du prophète Branham, nous allons laisser les citations, nous allons laisser le verset un peu plus le verset. Quand nous prenons dans la citation, la 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961 à Jeffersonville, paragraphe 18. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir vu. Je ne peux pas, c'est bien peu, seulement Dieu. Eh bien, je suis reconnaissant de vous avoir, mais j'ai pris pour vous, je crois en vous, je crois à l'expérience de Dieu que vous avez. Je ne crois pas qu'il y ait un homme ou une femme qui ferait des centaines et des centaines de milliers en voiture pour venir ici montrer le vêtement qu'il porte.
viendra pas ici rien que pour se faire voir. S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils s'intéressent profondément et sincèrement au salut de leur âme. Et je crois que chacun de nous ici est conscient, quand ils viennent ici, ce n'est pas pour montrer ses belles vêtements, mais c'est plutôt pour être sincère devant Dieu. Et c'est ça notre prière ce matin. Il continue, il dit, ma prière c'est, oh Dieu, aide-moi à avoir ne serait-ce que la moitié de la sincérité qu'ils ont pour essayer de leur prêcher de tout mon cœur et en m'attendant à Dieu. Amen. Le message que vous voyez ce matin, on a dessiné ça ici au tableau, c'est seulement pour expliquer à mesure que j'avance, pour tâcher de faire en sorte que vous compreniez que je sais de Dieu. Donc nous allons dessiner. Quand je dis dessiner, c'est pas qu'on va faire des dessins, mais nous allons aller pas à pas pour que cela puisse se pénétrer à vous. Parce qu'on dit toujours qu'un graphique vaut mieux mot. Donc nous sommes encore dans notre étude de l'Éternel Tabernacle. Nous avons longuement prêché la semaine passée comment le tabernacle avait quitté. Donc nous allons maintenant expliquer pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit justement aux disciples que ce temple allait être détruit. Et quand nous prenons la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, avant d'arriver sur le mot Olivier, il avait d'abord passé un temps dans la ville de Béthanie. Le prophète dit que quand il avait quitté la ville de Béthanie, il avait passé 6 jours en route. Et quand il est arrivé dans la ville de Jérusalem, donc le dimanche dès avril, l'an 30, il est entré dans la ville, vous connaissez l'histoire. Après, une fois qu'il est entré, 2 jours plus tard, un certain mardi, le 4 avril, l'an 30, c'est là maintenant que l'Éternel commençait à parler aux disciples. Donc il nous a dit, le temple que vous voyez là, le temple que Salomon avait construit, ne va pas rester ici, pierre sur pierre, ça va être détruit. Et nous voyons que lorsque Salomon avait eu la révélation de construire ce temple, la Bible dit que Salomon avait lu d'abord le prophète Abraham. Il a eu la vision de construire ce temple dans la montagne où Isaac était amené avec Abraham pour être tué en sacrifice. C'est dans cette montagne-là que Salomon avait construit le temple. Et quand nous allons lire les prophètes pour que nous puissions avoir une position. Quand nous lisons dans le 6e psaume, paragraphe 147, il dit, bon, ici commençons maintenant et lisons dans Matthieu chapitre 24. Maintenant, j'aimerais juste vous apporter quelque chose que je viens de vérifier. Donc, Matthieu de 1 à 3, eh bien, c'est là que nous allons commencer notre lecture. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Nous avons expliqué les constructions, c'était ce que Salomon avait construit. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Maintenant, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde? Bon, arrêtons-nous là. Ces 3 versets, en fait, ils se sont réalisés l'après-midi du mardi 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Là, nous avons, c'était un mardi. Et les versets, toi, c'était réalisé le mardi soir, le même jour
du 4 avril l'an 30. Donc le disciple qui s'était émis là montrait justement le temple de Salomon. Salomon avait créé. Et lorsque Salomon avait vu dans sa révélation, il avait construit le temple selon le modèle qu'il avait vu dans la vision. Nous voyons que quand nous lisons ça, nous voyons que les Jéhovah Jireh de l'Ancien Testament étaient devenus les Jéhovah Shammah, parce que le même Dieu qui avait pourvu à Isaac un sacrifice était devenu un tabernacle qui était présent devant les disciples. Or, le Seigneur, dans la vision qu'il avait vue quand il a parlé dans Matthieu 25, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel, il dit, faites attention. Mais l'abomination, c'est quoi? La désolation, c'est quoi? Donc, c'est ça qu'on doit essayer d'expliquer. C'est quoi l'abomination? C'est quoi la désolation? Alors, quand nous prenons l'histoire de Daniel, il faut savoir que Daniel était allé en captivité à l'âge de 12 ans. C'est là qu'on a amené Daniel avec ses frères. On l'a arrêté, on les a amenés en prison dans la ville de Babylone. Et lorsque Daniel avait atteint 80 ans, il a lu les prophètes Jérémie. C'est là qu'il a su qu'il ne restait que 2 ans. 2 ans pour que l'ange puisse venir lui donner justement le subit que Dieu avait donné à l'ange Gabriel. Et quand nous regardons cela, nous voyons qu'aujourd'hui, quand nous voyons les événements modernes, il nous reste justement 2 ans pour que l'épouse entre dans l'âge sombre de notre ère aujourd'hui. Nous aurons peut-être le temps d'en parler un peu plus loin lorsque nous aborderons sur la mise au point du message. C'est juste un thème que je prépare lorsque nous allons finir cette partie. Et lorsque Daniel était sorti là-bas, il a vu ses compatriotes qui étaient là dans la ville. Il parlait comme les Babyloniens, il rigolait comme les Babyloniens, il faisait tout, sauf être un enfant de Dieu. Et quand Babylone avait vu la ville, il voyait que la ville était tellement développée, mais développée dans le mal. C'est là que les prophètes nous en parlent aussi dans le livre d'Amos. Il dit, Amos, lorsqu'il était allé à Samarie, il a vu la ville était tombée dans une décadence terrible. Et le prophète a dit que quand il a expliqué ça dans l'une de ses citations, il dit que la ville était tombée dans une maladie qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans le monde du message, qu'on appelle amnésie spirituelle. Et la maladie d'amnésie spirituelle est caractérisée sur 3 fonctions. Le prophète dit que c'est d'abord un choc émotionnel. La deuxième chose, c'est être tiraillé entre 2 choix. La troisième chose, c'est les inquiétudes. Le choc émotionnel, le prophète dit, c'est quelque chose qui est lié au blessure de l'âme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des blessures causées par la mort d'un être cher, des blessures amoureuses, des blessures liées au comportement des frères à l'église. Et quand le prophète explique ça, il dit que ces maladies rongent justement le cœur des croyants. Et quand il parle maintenant de ce deuxième point, il dit, nous avons aussi des gens qui n'arrivent pas à se décider. Ils ont cette maladie de faire un choix. Par exemple, nous avons des gens, le matin, quand ils quittent leur maison, vous allez voir par exemple une sœur, ils ont l'habitude de changer plusieurs fois les vêtements. Elle porte ceci, ça ne marche pas, elle change. Et en fait, il dit, quand nous voyons ça, nous voyons que c'est un comportement humain que nous voyons plusieurs fois dans la vie, que ce soit dans la politique, que ce soit même dans l'église. Il dit, nous avons 3 sortes de personnes. Nous avons ceux qui se décident, ceux qui n'arrivent pas à se décider, et ceux qui ne se décident pas du tout. Par exemple, quand nous prenons l'Éden de Satan,
nous voyons que dans l'Éden, on avait eu Adam qui était le croyant, le pasteur. On avait le soi-disant croyant qui était Ève. On avait l'incroyant qui était le serpent. Et quand nous arrivons chez Jésus, on avait aussi ces trois sortes de personnes. On avait Barabbas, qui était. Les gens ont dit nous voulons Barabbas, les autres ont dit nous voulons Jésus. Nous avons Pilate, qui était là. Moi je lave les mains, je vous laisse. Dans la politique, nous trouvons aussi ces gens-là. Nous avons il y en a certains qui se décident. Il y en a qui sont de la gauche, d'autres sont de la droite. Il y en a certains qui sont ni gauche ni droite. Et dans les églises, nous trouvons aussi, ce sont des croyants, des soi-disant croyants et des incroyants. Et nous avons aussi des personnes qui souffrent des inquiétudes. Or, le prophète dit que les inquiétudes est une maladie. Il dit l'inquiétude, ce n'est pas une vertu, mais c'est une malédiction qui sont causées par la peur. Quand il a parcouru tout le monde, il a parcouru le monde, il a vu dans chacune de ces églises, il avait parcouru, il a vu que les gens avaient la peur. C'est cette inquiétude-là qui suscite cette maladie qu'on appelle la peur. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée dans sa vie? Qui de nous? La personne qui peut ajouter une coudée dans sa vie. Vous voulez que je vous dise le secret comment on ajoute une coudée dans sa vie? La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays à laquelle Dieu te donne. Or, le pays que Dieu te donne, c'est ça le message. Quand Dieu renouvelle son souffle de vie en vous, il veut que vous le servez chaque jour. Voilà pourquoi quand nous prenons l'histoire d'Ézéchias, il était malade. Vous connaissez l'histoire. Il a prié Dieu, il a dit, souviens-toi de ma jeunesse, je t'ai servi, je fais ceci à ton honneur. Et quand Dieu a regardé dans son mémorial, il a vu exactement que Ézéchias disait vrai. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé justement le prophète Isaïe pour lui dire que Dieu a ajouté 15 ans de plus. Donc c'est bien de servir Dieu. Donc Dieu ne restera jamais avec la tête de personne. Amen. Donc, revenons à notre histoire. Nous voyons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux disciples que ce temple allait être détruit, c'était justement à cause de la visite que l'ange avait donnée à Daniel. Dans cette visite, il y avait des raisons qui avaient causé la chute de ce temple-là. La première raison, quand nous prenons dans le civique de la visite de l'ange Gabriel à Daniel, nous prenons le paragraphe 51. Maintenant, si nous revenons dans Daniel, nous allons voir dans Daniel, verset 24, très bien, pour faire cesser la transgression. Pour faire cesser la transgression de quoi? C'est faire cesser la transgression d'Israël. Transgresser, c'est quoi? C'est aller à l'encontre de quelque chose. Commettre une transgression contre moi, c'est me faire du tort. Commettre une transgression contre vous, c'est vous faire du tort. Donc Israël avait fait du tort à Dieu, et pendant cette 70 semaines, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va faire cesser la transgression d'Israël. Faire cesser la transgression, ce sera détourner de Jacob les impiétés. Et alors, tout Israël naîtra de nouveau. Nous recevrons tous le Saint-Esprit. Là, c'était le premier point qui avait causé justement la chute de cette tabernacle. Donc, il y avait d'abord la transgression, parce qu'ils avaient fait du tort à Dieu. Le deuxième point que nous allons lire,
dans le paragraphe, c'est quand il dit maintenant, point 2, notez-le sur votre papier. Et je crois que parmi nous, il y a des gens qui notent, hein, parce que moi, je ne crois pas aux chrétiens qui enregistrent tout dans leur cerveau. Mais comme le prophète le disait toujours, ayons le ministère d'un mouton. Un mouton, qu'est-ce qu'il fait? Il rémine. C'est-à-dire qu'on nous donne quelque chose et à la maison, on rentre pour pouvoir étudier cela et dire peut-être qu'il révélera beaucoup plus dans la profondeur. Et continuons. Maintenant, point 2. Montez sur votre papier. Nous pourrions nous attarder longtemps là-dessus, mais je ne vais pas mettre en péché là-dessus. Je vais juste vous parler pour que vous puissiez bien comprendre cela. Quand nous aborderons ces sections, alors nous avancerons facilement dans l'étude de l'Église, des sauts, des fléaux, et nous saurons où nous en sommes très bien. Point 2. Mettre fin au péché, eh bien, lisons-les encore. Dans Daniel, pour faire ceci la transgression, nous allons citer le point 1, et mettre fin au péché, voilà le deuxième but de sa venue. Premièrement, c'est pour faire cesser la transgression d'Israël. Ensuite, pour mettre fin au péché, à quelle occasion Israël a-t-il péché? C'est la question qu'on va se poser. Bon, premièrement, on a dit c'est transgresser contre Dieu. Deuxièmement, c'était mettre fin au péché. C'est quoi mettre fin au péché? Nous allons lire. Maintenant, il dit à quelle occasion Israël a-t-il péché? Là, le prophète explique comment Israël avait péché contre Dieu et non pas contre lui. Où ont-ils commis les péchés fatals? C'était vraiment un péché fatal, ce n'était pas quelque chose. Là, ils ont juste fait comme ça, mais c'était un péché fatal. Il dit où se sont-ils séparés de Dieu? Maintenant, écoutez bien. Prenons Saint Matthieu 24. Voici où Israël a commis son erreur fatale. Voici où il a commis son dernier péché. Et c'est la raison pour laquelle il est dans l'état où il est aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 27, de l'évangile de Saint Matthieu, le verset 25 du chapitre 27. Commençons vers le verset 21. Nous allons faire la même chose. Matthieu 27. Ne dormez pas. Matthieu 27. Matthieu 27. Verset 25. Vous êtes on va commencer à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier famille nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Le prophète nous a prêché quel phénomène de ce Jésus qu'on appelle Christ. C'est dans cette lettre pour pouvoir expliquer ça. Verset 18. Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme fut dure, n'était même pas de l'affaire de ses justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificataires et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas de faire périr Jésus. C'est ça le péché capital. Ils ont préféré qu'on puisse sacrifier Jésus et de laisser Barabbas. Et puis, quand vous lisez, ils ont dit que son sang soit sur lui. Et c'est là qu'Étienne avait capté ce passage, comme le dit le prophète dit que Dieu n'oublie jamais ses bienfaits tout comme ses bonnes faits. Il n'oublie jamais ses malédictions tout comme ses bénédictions. C'était ça le péché capital que les enfants d'Israël avaient commis. Et quand nous avançons, nous voyons qu'ils avaient dit que le sang, selon Jésus-Christ, c'est là où on a la juif,
on avait Barabbas, on avait Jésus-Christ. Pilate qui était là, bon, comme je vous ai dit, il y a 300 personnes. Il y en a ceux qui se décident, il y en a ceux qui ne se décident pas. Il y en a ceux qui n'arrivent pas du tout à se décider. Et puis là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste lavé sa main, il dit décider entre eux. Certains ont choisi Barabbas, ils ont rejeté Jésus. Et le fait de rejeter Jésus était pour Dieu un péché fatal. Parce qu'ils ont dit que son sang soit sur nous. Et quand nous allons lire la citation, vous allez voir que Daniel avait dit, quand nous prenons les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961 à Jeffersonville, il dit: voilà les 6 raisons de sa venue. Maintenant remarquez, maintenant donc, prends connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de construire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a eu 7 semaines, 70 semaines, et les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais dans un temps d'angoisse. Après les 70 semaines, un Messie sera retranché et n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Donc nous voyons que quand Christ parlait dans Matthieu 24, lorsqu'il expliquait que la construction que Salomon avait construite va se détruire. Il parlait de ça dans la Bible. Quand nous prenons Daniel, nous voyons que Daniel avait dit, après les 70 semaines, parce que les 70 semaines étaient séparées à 3, on avait 7 semaines, on avait 70 semaines, et après on avait 1 semaine. Alors quand nous lisons Daniel, il dit, après les 70 semaines, un Messie sera retranché, il n'y aura personne pour lui. Or, quand Daniel dit un Messie sera retranché, c'était après les 70 semaines. Quand nous prenons de l'âge 30 jusqu'à 37, parce que normalement l'Éternel, sinon Jésus-Christ devait quitter le monde à l'âge de 37 ans. Mais dans la vision de Daniel, il dit que le Messie sera retranché. Donc, retranché, c'était 36. Donc, 7 dans 1 semaine. Donc 7 jours, on divisé par ce qui fait 33,5. Donc c'était ça que Daniel a voulu expliquer, que le Messie serait retranché au milieu de la semaine. Et quand nous regardons de près, nous voyons qu'il dit que le peuple d'un prince viendra justement pour détruire ce temple. Nous allons lire les prophètes. Nous allons voir que le peuple en question qui devait venir, c'était les Romains. C'était vers 300, c'était vers 96, à l'an 96, que le prince en question devait venir. Nous savons tous que le prince en question, c'était Titus, qui était venu pour détruire ce temple. Et quand Titus était venu, il n'était pas venu tout seul, il était venu aussi avec son père Vespasien, qui était son père. Mais Vespasien n'avait pas fini justement le combat, parce qu'il a été appelé dans son pays pour pouvoir porter le trône. Et c'est là que les prophètes expliquent que quand nous prenons dans le début et la fin de la dispensation des gentils, Amen, il dit, et maintenant, quand le Messie vint, Jésus il prêcha exactement 3 ans et demi et fit retrancher comme sacrifice. Nous avons expliqué que le Messie
normalement, il devait quitter la terre à l'âge de 37 ans, mais il a été retiré au bout de la semaine. Donc, on dit une semaine, c'est toujours à 7 jours. Donc, la moitié, c'est 3,5. Donc, nous continuons. L'obligation quotidienne fut supprimée et la désolation, l'abomination qui cause la désolation, c'est que justement, la mosquée d'Omar qui s'est trouvée à la place de ces saints temples. C'est là où maintenant le prophète nous explique que quand Titus était venu, il avait détruit le temple qui était là. Le temple que Salomon avait construit, il a détruit à l'an 36. Et quand il a fini de détruire, on n'a pas tout de suite créé, la mosquée de Omar parce qu'il faut savoir que le peuple du calife Omar, ce n'était pas des Romains, c'était des Ayyubites. Parce que les Ayyubites, ils étaient venus à l'an 638. C'est là maintenant que les Ayyubites sont venus combattre les Juifs pour pouvoir ravir la ville de Jérusalem. C'est là où maintenant on a vu Calife Omar. Calife Omar, je vais vous expliquer c'est qui. Calife Omar était le deuxième successeur de Mahomet. Donc le premier successeur était Abu Bakr. Comme il avait vaincu la ville de Jérusalem, on lui a donné le titre de deuxième successeur. Et quand il est entré en Jérusalem, il était resté 10 jours. Et quand il est resté 10 jours, il a commencé à fréquenter la ville. C'est là où, quand vous lisez dans la ville de l'histoire, vous voyez qu'il y avait le prêtre de Jérusalem qui s'appelait Sophron. Et Sophron, justement, il essayait d'expliquer Calife Omar dans la ville où il pouvait trouver le temple pour pouvoir prier. Et plus tard, quand Calife était mort, c'était un fidèle qui avait construit maintenant le temple du Calife Omar. C'était à 685 et la promesse que le Seigneur Jésus-Christ avait dit de détruire le temple était accomplie. C'est là maintenant on a détruit le temple on a détruit le temple de ce qu'il disait Pierre sur Pierre en 685. Et jusque-là, le tabernacle était maintenant passé entre les mains de juifs aux mains des musulmans. Donc de 635 au 685 jusqu'à nos jours, nous avons toujours jusqu'à nos jours nous allons lire le prophète comme ça pour pouvoir appuyer justement le point qu'on vient de soulever. Dans Dieu mal compris, paragraphe 109, il dit à l'an 6 après Jésus-Christ, Titus était venu, il a pris Jérusalem, il a brûlé le temple et la mosquée de d'Omar a été construite juste sur l'emplacement du temple. Alors quand le prophète dit que Titus était venu détruire le temple en l'an 6, ce n'était pas automatiquement que le temple d'Omar a été construit. Ils ont attendu 500 ans plus tard que le temple maintenant a été aboli et ensuite ils ont reconstruit un nouvel temple à l'image d'Omar. Et quand nous prenons question-réponse sur la Genèse, nous voyons que le tabernacle va être restauré juste après le combat d'Armageddon. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous entends pas que la ville en question
est dominé par les musulmans jusqu'aujourd'hui. Mais quand nous lisons dans question-réponse, nous voyons que le prophète dit dans paragraphe 123, regardez comment l'abomination doit parler Daniel et tout. Vous savez, quand Jésus, il est dit, lorsque le grand chef viendra, il prophétisera pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est la promesse d'Apocalypse 11, ce qui équivalait à 3 ans et demi et 6 mois. Et c'est exactement le temps pendant lequel Jésus prêcha. Il vint vers le juif celle où il fit retrancher au milieu de la semaine pour le sacrifice du peuple. Et cette abomination fera une désolation. Les Mahométans ont construit la mosquée de Omar et fouleront que le mur de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit accomplie. Et ensuite, il retournera de nouveau vers les Juifs et ce sera quand la bataille d'Armageddon commencera. Et il appela les gentils pour choisir du milieu d'eux un peuple devant pour porter son nom, son épouse. Remarquez, oui, messieurs, les 134 000 sont tous des Juifs rachetés qui devront encore se tenir là. Tout ceci. On voit que le prophète dit que ce temple, justement, va retourner aux Juifs après les combats d'Armageddon. Non, on ne va pas beaucoup plus entrer en détail sur cette partie-là, sinon on va passer beaucoup de semaines de seulement sur ça. On va juste prendre quelques points clés. Ensuite, nous allons passer côté épouse. Parce que quand nous disons dans Matthieu 24, lorsque le Seigneur Jésus-Christ montrait justement aux disciples que le temple là qui serait détruit, ce n'était pas le temple qui était devant eux, c'était le temple du Seigneur Jésus-Christ. Car il a dit, détruisez ce corps, je le relèverai pendant 3 jours. C'était justement son temple préparé. Amen. Donc je vois que l'heure est vraiment avancée. Donc on va continuer par la grâce de Dieu le dimanche à 8 ans. Donc on n'aura pas peut-être le temps d'aborder certains points, parce qu'on voulait aborder sur la fête des trompettes. Mais vu comme le temps moment nous allons essayer de parler certains points et le reste, je vous donnerai des citations pour pouvoir arriver beaucoup plus en profondeur. Si on peut jouer pour un petit peu. Amen. Amen. Attention, on parlait tout s'écrit. Gloire. Donc soyez directement dans la maison de l'Éternel. C'est important parce que vous êtes chez vous. Sentez-vous à l'aise quand vous êtes ici. Sans plus tarder, je vous prie de tenir debout. Nous allons prendre un cantique pour pouvoir prier ce que nous avons parti.
remettre notre retour aussi entre les mains du Seigneur. Et ceux qui ont des requêtes, ils puissent remettre ça dans la main de Dieu. Il sait peut donner la solution à vos problèmes. Sans plus tarder, prions. Et ceux qui ont des requêtes aussi soulever leurs mains. Dieu sait qui connaît ce qui est dans votre cœur. Il peut sonder votre cœur, vous donner ce que vous désirez le plus profond en vous. Père bien-aimé, je viens remettre notre Église entre tes mains. Nous venons remettre votre retour entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Car tu as dit que l'homme qui est né de sang, les femmes, sa vie est courte et sans cesse ajoutée. Toi, tu veux que nous puissions naître de toi. Car naître de toi, c'est naître de ta parole. Et je crois que l'équipe que nous avons donnée aujourd'hui à ton honneur, que tes enfants ont pris une chose de ta parole, et que quand ils vont rentrer, qu'ils puissent avoir plus de toi. Voilà pourquoi tu as dit que nous devons racheter le temps dans le jour que nous vivons est mauvais. Et nous pouvons y acheter le temps devant ta présence. Et ceux qui sont malades, qu'ils puissent donner la guérison. Nous savons, comme tu as dit dans Matthieu 8, que ta main n'est pas courte pour pouvoir guérir tes enfants. Et je crois de tout mon cœur que toute personne qui est ici présente, qu'ils puisse trouver la solution à ces problèmes. Et ceux qui ont besoin de la guérison, qu'ils puissent trouver la guérison. Et ceux qui ont besoin que tu puisses les aider, que tu puisses pouvoir remplir leur cœur de ton esprit, Père Célestin. Nous mettons toutes choses entre tes mains. Nous laissons la journée, la semaine, nous allons commencer. Toi, sois l'équipe, sois l'alpha et l'oméga, et tout ce que nous allons faire en Père Célestin. Car tu as dit qu'à chaque jour que tu renouvelles ton souffle de vie en nous, c'est que tu veux qu'on puisse le savoir. Voilà pourquoi, Père, nous bénissons tes enfants, bénis leur projet, bénis leur politique, bénis tout ce qu'ils font entre leurs mains. Nous mettons toutes choses entre tes mains, nous avons ainsi prié. Par un nom qui ne connaît pas d'échec, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Donc, dites à la personne qui est en face de vous que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement.